Bonjour. Une vidéo surprenante, montrant un extraterrestre vivant, vient d'apparaître récemment sur Internet. Cette vidéo, qui aurait été filmée à l'intérieur d'un laboratoire médical du site S4, situé dans la zone 51, au Nevada, provoque de nombreuses questions dans la communauté ufologique, et parmi les internautes. Une personne anonyme, qui s'est présentée sous le pseudonyme de Victor, a publié cette incroyable vidéo d'un extraterrestre, qui était dans ce laboratoire présumé, et des spéculations ont commencé à émerger. Selon ce mystérieux Victor, l'extraterrestre se trouvait à la base militaire S4, un complexe militaire secret, qui serait situé à Papoose Lake, à une courte distance de la base de Groom Lake, dans la zone 51. Certains initiés et ufologues prétendent que dans cette structure souterraine secrète, sont exécutés des interrogatoires d'aliens, et selon eux, il est très probable que beaucoup de races extraterrestres s'y retrouvent captifs, après avoir été récupérés lors de crashs accidentels d'OVNI, ou intentionnellement provoqués par les militaires, grâce à des canons à impulsion électromagnétique, d'une section militaire ultra secrète, nommée Enero. La base de Groom Lake serait seulement le lieu où les avions ultra-secrets américains, issus de rétro-ingénierie de technologie extraterrestre, sont testés. Nous voyons un extraterrestre qui est attaché sur une table d'examen, et qui appartient à la race des gorilles, avec une large tête, et des yeux complètement noirs. Tous les mouvements de cet être humanoïde semblent réels, et la peau de son corps, qui a l'air humide, reflète la lumière. La première impression en voyant cette vidéo est qu'il semble s'agir d'un véritable extraterrestre, qui est séquestré contre sa volonté, dans un laboratoire. Describe what they look like. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference, except for some of the things that they might be able to go ahead, even in a dark room, and touch an object and go ahead and identify what color that object might be. They would have a heightened sense of smell, sight, hearing. The situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal such as we are. But apparently we got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance, and that creates a question that yet has to be answered by science.
There are many species, and I'm convinced they have different agendas. Just like maybe the United States, Russia, China might have different agendas. So if you say, well, what do Earthlings think? Well, who are you talking about? Are you talking about the Russians or the Americans or the Germans or who? And I think there have been face-to-face meetings, probably with species who look very much like humans. And some of them come from planets in our own solar system. And they are people who could be walking down the corridors of the Pentagon and would be unrecognized.
Then there are other species, such as the greys, for example, which are very distinct in their looks. They're short, they have very large heads, very long arms, and very big eyes, and they're more like the ones that we usually see in the cartoons of extraterrestrials. They're not little green men, which we used to say, little green men from Mars, but they're short, dark-skinned, what they were designated as by the United States government, extraterrestrial biological entities, EBs. So the EBs, that group of them, look very different. And they may have an agenda which is quite different from some of the others, because there are different degrees of spirituality. Nous avons découvert que l'ADN du Star Child était très différent. Nous avons pu récupérer son ADN mitochondrial qui provient de sa mère, mais pas l'ADN nucléaire qui provient à la fois du père et de la mère, ce qui indique une singularité du côté du père. D'où provient l'ADN mitochondrial? Dans toutes nos cellules, nous avons le cytoplasme. Maintenant, imaginez des raisins secs qui flotteraient dans une soupe. Ce sont nos mitochondries. Ces mitochondries nous viennent de notre mère. Ce crâne serait celui de la mère, c'est ça? Nous avons pu prouver que ce n'était pas le cas. Ils ne sont pas liés génétiquement. L'ADN mitochondrial a donc prouvé que la mère était humaine. Cependant, l'ADN nucléaire n'a pas pu prouver que le père était humain. Ça n'a donné aucun résultat. Cela signifie donc que la mère était humaine et que le père est inconnu. Selon vous, comment expliquer qu'on n'ait pas pu retrouver l'ADN nucléaire, autrement qu'en supposant que le père n'est pas humain? Si le père avait été humain, nous aurions dû retrouver son ADN très facilement. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, il y a quelque chose de très étrange du côté du père.